et qu'on ne sait pas très bien comment on va les faire, on ne peut pas avoir plein de figurants. Alors le marionnettiste, celui qui va jouer l'enfant, car l'enfant sera une marionnette. Et le marionnettiste dira le texte et jouera la marionnette. Et il a eu l'idée, que je trouve très intéressante, de faire des figurines qui seraient là pour faire ces personnages dans toutes ces soirées. On fera disparaître les figurines qui ont été tuées parce que ce sont les militaires de notre camp et que dans les soirées on s'en débarrasse. Et puis pour le reste, eh bien, on fera avec presque rien. Et avec une équipe que j'aime beaucoup. Je suis très contente. Et je crois qu'ils attendent avec impatience de pouvoir mettre ça en scène et de pouvoir jouer les rôles. Voilà. Bravo. Bon, voilà, on n'a plus rien à dire, le texte est fini. Tu peux intervenir? Oui, oui. Bah oui, vas-y. Parce que quand même, cette soirée, elle est dédiée aux metteurs en scène et aux acteurs. Donc je voulais quand même pas intervenir avant que Simone ait tout dit. Mais bon, j'ai quand même discuté beaucoup avec Simone. Et c'est sûr et certain, ce que vous voyez aujourd'hui, et Vous entendez aujourd'hui. vous entendez aujourd'hui, est très différent de ce que vous allez voir si jamais on a la possibilité de produire cette pièce sur scène. Parce qu'après tout, une lecture reste toujours une lecture, même si elle est très vivante, même si les acteurs, vraiment, ils ont fait... moi, j'ai eu le privilège d'assister le dimanche à une répétition qui m'a beaucoup surpris et ému. Je suis persuadé que lorsque ils feront les répétitions nécessaires, parce qu'il faut des répétitions quand même, beaucoup plus élaborées avec Simone, et que Simone trouvera la façon de produire ça sur scène, comme elle a dit, peut-être en utilisant des vidéos pour remplacer les didascalies, parce que ça perd quand même de sa force, la pièce, si on lit les didascalies. Bien sûr, le metteur en scène n'est pas tenu à respecter tout ce que dit les didascalies, et ça me chagrinera pas, c'est sûr et certain. Là, elle était un peu forcée de lire toutes ces didascalies, mais j'en suis persuadé que le jour où je verrai, moi, en tant qu'auteur, ça produit sur scène, je vais constater quand même une certaine différence entre ce que j'ai écrit et ce que le metteur en scène a produit. Et c'est ça l'objectif. Pour moi, bon, il y a le livre qu'on a imprimé, que vous pouvez l'acquérir si vous le souhaitez. Mais j'ai toujours lu les livres après avoir lu la pièce. On ne lit pas avant. Parce que lire une pièce de théâtre, c'est très difficile. Il y a tout le problème d'interprétation, parce que surtout le théâtre de l'absurde. Chaque spectateur, il doit avoir sa propre interprétation. Et c'est sûr et certain, bon, je suis en train de me préparer un peu psychologiquement à l'interview que on m'a proposé hier, que j'ai un peu repoussé pour des raisons d'autres, de France 24. Je ne voudrais quand même pas rapprocher ça de ce que peut-être, surtout France 24, vont me persuader que ça a un rapport avec la Syrie. Ça peut avoir un rapport avec la Syrie parce que je suis syrien. Mais les événements actuels, ils étaient loin de l'année 89 où j'ai écrit cette pièce. Tout ce que je peux dire sur cette pièce, la seule chose que je peux confirmer, c'est que cette pièce, elle parle du chaos. Du chaos. Et ce chaos peut être n'importe où. Et personnellement, plus j'avance avec le temps,
je vois avec la même mondialisation le danger du chaos. Parce que avant, peut-être certaines nations, certains peuples étaient protégés. Aujourd'hui, personne n'est protégé. Le chaos va être généralisé si, en parlant de ces règles, de tout ça, les règles c'est quoi? C'est la démocratie, etc., etc. Mais bon, je ne souhaite pas quand même que le spectateur puisse positionner la pièce dans l'espace et dans le temps. Ça, c'est pour moi l'échec de ma pièce. Si jamais j'arrive à constater plus tard que le spectateur, il l'a bien positionné, il l'a bien figé, et bien c'est pas ma pièce. Et c'est pour la raison pour laquelle, je vais quand même être très court, il y a un ami à moi, je lui disais, écoute, j'en ai marre, je n'ai pas rencontré à l'époque Simone Ries, ce sera joué peut-être à titre posthume, et pourquoi pas. Et il m'a dit, mais tu seras déçu aussi, un jour, tu peux revoir ta pièce à titre posthume, parce que ce ne sera pas ta pièce. Et ce qui m'a ramené à ça, c'est un des écrivains que j'ai le plus admiré. J'ai admiré beaucoup d'écrivains, mais celui-ci, c'est un dramaturge syrien qui est Sardar Awanous. Lorsque j'ai vu sa pièce produite à la Comédie Française, j'ai dit, si Sardar a été vivante, il aurait dit, c'est pas ma pièce. Donc, je suis sûr et certain qu'il y aura une divergence lorsque Simone produira ça sur scène entre moi et elle. Mais moi, c'est ce que je le souhaite. Mais quand même, Simone, elle m'a interviewé pendant des jours et des jours. Donc finalement, même c'était des interviews très, très dures, parce qu'elle voulait absolument tout savoir, tout comprendre. Mais après, au moins, elle aurait respecté certaines choses. Et ça, si cette pièce elle aurait été produite à titre posthume, le metteur en scène n'aurait rien respecté. Il aurait respecté ce que lui, il a voulu montrer. Donc, ce que je souhaite, c'est que lorsque Simone produira cette pièce sur une scène de théâtre, qu'au moins une des interprétations que le spectateur puisse avoir sera la mienne. Mais pas toutes les interprétations. Un auteur, lorsqu'une pièce est produite sur scène, elle ne lui appartient plus. Elle appartient à ceux qui la produisent et au public. Et c'est ça mon souhait. Donc, bon, ce que je voudrais, c'est faire passer un papier, s'il vous plaît, pour que vous m'aidiez, d'une façon ou d'une autre, à avancer dans notre recherche de sponsors. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Le sponsor, pour moi, c'est pas seulement celui qui va aider à financer ou à cofinancer la pièce, c'est celui qui va en parler autour de lui. Chacun de vous, sûrement, il connaît plein de gens, qui puissent être intéressés. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le Eid, le premier jour de l'Eid al-Adha, donc il y a plein de personnes qui n'ont pas été, qui n'ont pas pu être présentes. Mais prenez ça au sérieux, c'est-à-dire donnez-moi vos coordonnées, et il y a 2 cases, vous remplissez l'une des 2. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez me donner vos coordonnées. Parce que je vais essayer personnellement de faire le suivi pour voir comment on peut aboutir à mettre en scène, à produire cette... avec un financement minimal. C'est-à-dire, même j'ai des idées, j'ai moi-même pensé à l'histoire des vidéos. Ce que je vais te demander lorsqu'on aura plus de temps, c'est il faut que tu me sélectionnes il y a sur Internet plein d'images, et puis je connais des gens qui peuvent faire le montage. Ça, c'est très important. Voilà. Parce qu'elle m'a demandé ça, et lorsqu'elle me l'a demandé, elle a cru que je l'ai déçu. Mais je n'avais pas de réponse. Je suis un auteur. Mais bon, ça ne veut pas dire que je me disculpe de mes responsabilités. C'est-à-dire, je dois quand même assurer une meilleure production de cette pièce, sans qu'on court dans des dépenses qui ne sont pas nécessaires.
Donc on va essayer. Mais il y a une chose quand même que vous devriez savoir, c'est que les acteurs, ils sont jusqu'à maintenant, ils sont travaillés, c'est des bénévoles. Et ça peut pas, ça dit moi personnellement, je ne peux pas m'engager au-delà de cette journée, de cette soirée. C'est-à-dire, il faut qu'au-delà de cette soirée, j'arrive à proposer aux metteurs en scène et aux acteurs, à ces acteurs, un schéma qui puisse leur garantir que cette pièce va être jouée et qu'ils seraient récompensés pour ce travail. Sinon, ce sera vraiment injuste, ingrat et une sorte de tricherie avec des gens qui ont mis beaucoup de zèle. Peut-être, je m'excuse, mais le dimanche, j'ai eu plus de joie à les voir jouer parce que c'était la première fois. Aujourd'hui, surtout lorsqu'ils reprenaient certaines scènes et tout ça, c'est très beau de voir ça. Mais c'est un travail quand même qui demande beaucoup de répétition. Et si vous pensez que d'ici, en supposant que la production aura lieu au printemps, parce qu'il faut quand même qu'elle soit faite au mois de mai-juin, parce qu'après, le flambeau est porté par d'autres villes de France. À Paris, c'est la limite, c'est même l'opéra, il s'arrête pratiquement à cette limite. Donc, il faut qu'elle soit produite en mai et juin, ou juin. Et d'ici là, il y aura beaucoup de répétitions à faire. Or, je ne peux pas m'autoriser à demander à Simone de faire répéter ses acteurs sans aucun espoir que cette pièce va être produite. Donc c'est ça mon message pour vous. Si vous remplissez ce papier, vous me le rendez après le pot, ça me rendra beaucoup service parce que je vais vous écrire. Peut-être vous avez des idées, vous avez, je ne sais pas. Il faut quand même que je connaisse vos opinions. Vous êtes pour le moment le premier public à qui je suis confronté et j'ai besoin de connaître chaque avis. Et puis, avec Simon, on va essayer de voir. Donc, s'il vous plaît, remplissez tous les papiers, donnez-moi vos coordonnées. Il y a 2 cases. Je vais vous dire, par exemple, les 2 cases, ils sont bien réfléchis, pour ne pas vous intimider ou vous faire pression. Il y a une, oui, je souhaite être informé des représentations de la pièce, donc ça ne vous engage à rien si vous voulez être informé. L'autre, oui, je souhaite souscrire à une participation financière. Alors, cette participation, ne pensez pas que je vais vous demander une participation phénoménale. Mon monde à moi, c'est le monde intellectuel. Ce n'est pas le monde des affaires qui sont prêts à payer quelques centaines d'euros ou des milliers, tout ça. Non, c'est quelque chose de très modeste, ce que je vais vous demander, qui dépasse quand même le prix du ticket. Lorsque, c'est-à-dire, on va produire cette pièce, je pense que le ticket d'entrée, ça va être 20 à 25 euros. Donc, les gens que je considère comme des donateurs, on va leur demander un peu plus, c'est tout. Mais il faut quand même s'assurer que si on fait 1 ou 2 représentations, qu'on arriverait quand même à couvrir les frais minimaux. Mais bon, après tout, je suis très heureux que... Juste, excusez-moi, Amine, par rapport à ce point-là, c'est que n'hésitez pas aussi à répandre le mot autour de vous, c'est-à-dire si vous êtes très sensible à la pièce, le fait de répandre le mot autour de vous, et vous trouverez aussi, donc Amine vous enverra dans son premier email l'adresse où vous pouvez télécharger ou transférer ce petit formulaire à votre entourage, donc pour que le noyau puisse vraiment s'élargir. Donc voilà, c'est-à-dire vous êtes concernés et ceux qui sont autour de vous, je pense qu'ils pourront être concernés. Donc voilà. Merci beaucoup, Alain. C'est-à-dire, voilà, tu as tout dit. Si chacun de vous peut s'adresser à 5-6 personnes, ça va nous faire une cinquantaine. Et parmi les cinquantaines, peut-être on trouvera des gens qui sont prêts à nous épauler. Je pense que quand même, Simone m'a convaincu que c'est une pièce qui mérite d'être jouée. Je ne pouvais pas le savoir moi-même. Mais quand même, pour terminer, je veux rendre hommage à une personne qui est parmi vous, qui, si jamais vous allez acquérir le livre, c'est lui qui a écrit la préface. Et je pense
cette préface, elle était indispensable pour que n'importe qui puisse essayer de comprendre la pièce. Parce que Claude, il l'a lu, je ne sais pas, 5-6 fois, n'est-ce pas, Claude? Et on a failli se fâcher même, parce qu'on en avait marre. Parce que je voulais qu'il ait écrit une belle préface. Et vous allez voir, la préface, elle est formidable. Et vraiment, elle résume très très bien la pièce. Sans cela, moi je trouve que le texte tout seul, pour être lu, ça aurait été indigeste. Et je ne sais pas, quel est l'avis de Simone de cette préface? Moi, j'ai beaucoup aimé la préface, elle m'a beaucoup aidé à comprendre la pièce. Voilà. Voilà, et on termine là-dessus. On termine là-dessus. Alors, merci beaucoup Claude, et merci beaucoup Simone, et merci beaucoup tous les acteurs. Et puis merci au scribe L'Harmattan qui nous a facilité la tâche d'animer cette soirée et de suppléer un public. D'habitude, ils envoient une invitation générale, et là, ils ont voulu quand même cibler certaines personnes. Et c'est ça ce qui compte, que vous soyez les messagers pour pouvoir aboutir à produire cette pièce. Maintenant, avant de finir, est-ce qu'il y a des questions comme ça ou des avis à vif? Là, je pousse Samine. Donc c'est un exercice, hein, on est entre nous. Est-ce qu'il y a des avis à vif comme ça? Est-ce que des questions, bien sûr, il y a énormément, j'imagine, mais est-ce que quelqu'un va intervenir? Je voulais juste vous dire, je suis Simone de la Carrière des Actrices. Ah oui. Non, mais je voulais juste vous dire que, effectivement, cette pièce maintenant, elle est beaucoup plus compréhensible et elle porte beaucoup plus que peut-être à l'époque où vous l'avez écrite, parce que là on est en plein chaos maintenant, c'est clair et net. Donc ça suscite, les mots des comédiens suscitent des images ou des choses qui nous frappent et qui nous touchent. Votre remarque, c'est par rapport au souhait d'Amine de ne pas situer non, mais qu'ils ne sont pas situés, ça n'a pas d'importance, parce que nous on a tellement d'images du chaos. Et on est assailli par tellement de représentations du chaos, que c'est pas seulement la Syrie, hein, c'est le chaos international, mondial, que finalement cette pièce, oui, on a beaucoup de références et ça nous permet peut-être de suivre le lien, c'est peut-être un peu plus... Je voudrais dire quelque chose parce que on ne peut pas aujourd'hui parler de la Syrie sans ignorer ce qui s'y passe. Oui. Ce serait complètement idiot. Oui, ça Et Amine fait aussi partie des gens qui tous les jours se lamentent de ce qui se passe là-bas. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est que cette pièce ne correspond pas à ce qui se passe. En ce moment, elle a été écrite il y a 25 ans. Oui, mais c'est ce que elle correspond à d'autres idées, à d'autres guerres. Et ce qui, moi, m'a intéressé dans la pièce, ce n'est pas que ce soit la guerre de Kippour, ce n'est pas que ce soit la guerre d'aujourd'hui, c'est que ce soit la guerre. Et ce qui m'a intéressé dans toute cette pièce, c'est qu'elle est universelle. Elle est intemporelle aussi. En Syrie, elle est intemporelle. En